Il était quand même un peu démago notre dernier râle, non? Eh, Johan, comment on fait pour convaincre les gens à financer le canard 2025? Genre, là, on a 15 jours pour atteindre les 125 000 €. C'est un peu sport, non? Ce qu'on pourrait faire, c'est lancer une chaîne YouTube d'actu, mais genre tous les jours, il y a des vidéos, quoi. Fait. Ou alors, on pourrait faire une série qui explique comment fonctionne la société moderne. La série capitalisme, quoi. Ouais, ou alors, on pourrait faire genre transparence des comptes pour que les gens ils aient confiance, pour nous donner des sous et tout. Après, moi, j'ai une idée. On n'a qu'à inviter des gens. Mais on invite qui? Je sais pas, moi j'ai pas d'idée trop là. Attends, pas du tout, t'as pas une idée de qui on pourrait inviter? Bah éventuellement j'avais pensé aux 5 graphiques, non? Le graphique, il est simple. En abscisse, vous avez le capital, c'est-à-dire est-ce que vous gagnez plus de l'argent par votre capital que par votre travail? Et en ordonnée, vous avez le pouvoir, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt dirigeant dans la société ou vous êtes plutôt exécutant? Et puis on classe les catégories socio-professionnelles de l'INSEE selon si elles vivent plus ou moins de leur capital en moyenne et si elles sont plus ou moins dirigeantes ou exécutantes. C'est-à-dire qu'en bas à gauche, vous avez des travailleurs agricoles, des gens qui vivent de leur travail et qui sont purement exécutants, ou des ouvriers non qualifiés. Et puis en haut à droite, vous avez des chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont à droite parce qu'ils vivent de leur capital et ils sont en haut parce qu'ils sont dirigeants. Tu regardes pas du, toi? Ouais, de temps en temps, je regarde, ouais, mais... Et t'as compris le graphique? Non, pas du tout, mais personne n'a compris le graphique, hein. On fait tout genre, mais... Ok, je te propose qu'on parle plutôt de Le Pen. Le Pen est en prison, enfin en bracelet. Enfin, ça va dépendre de l'appel, c'est compliqué cette histoire. Ouais, ça non plus, on n'a pas compris. Hein. Tout le monde en parle, surtout dans le monde politique qui commence à flipper de voir les tribunaux d'État fouiller la comptabilité des partis politiques et les interdire d'élection. Et en premier lieu, Le Pen en personne qui vient utiliser TF1 comme une tribune contre les juges. Ça me rappelle vaguement un autre escroc, ça. Et pour elle, tout est un complot, hein. Elle en oublierait presque les faits. Et pourtant, dans cette histoire, les faits sont importants. Les faits sont têtus, comme on dit. C'est une rêve, ça? Ouais, je crois que c'est une rêve d'un bouquin d'Olivier Berrouillet, mais laisse tomber, ça sera confus, de toute façon, pas dur. Bon, résumons cette affaire d'emploi fictif pour bien comprendre. Toi, Johan, quand tu travailles au Canard, t'es capable de le prouver, non? Bah ouais. Comment? La France veut savoir. Il y a les agendas, les billets de train, il y a les vidéos elles-mêmes, il y a les textes qu'on pond tous les jours avec Emmerich, là, t'as les dossiers, t'as même les conversations de l'équipe. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs. Pour toi, oui, et pas pour Le Pen et ses potes. Faut se rendre compte, hein, ils sont dans le viseur de la justice depuis 8 ans. Pourtant, c'est le festival de l'abus. Hein. T'en as comme Odoul qui ont envoyé un mail pour rencontrer leur employeur 4 mois après le début du contrat. D'autres, comme Alliot, qui ont pu montrer que 8 mails pour 8 mois de travail. Alors que nous, on a plein de gifs qui prouvent qu'on travaille mais tous les jours. Grave. Tous les jours. Et puis, ce qui a tout aggravé, c'est les fausses preuves. Genre là, Bardella, il a une plainte pour avoir commandé en 2018 un agenda de 2015 dont il a signé toutes les pages pour faire croire à la justice qu'il a bossé. Non mais, qui fait ça? Pourquoi vous avez signé vos agendas, monsieur? Pourquoi vous avez signé vos agendas? Si c'était pas pour les remettre à la justice, pourquoi vous avez signé vos agendas? Qu'est-ce que vous racontez? On n'entend pas, C'est pas, on n'entend pas ce que vous dites là, franchement. Je disais... Non, mais c'est pas une interview de Thomas Guénolé là. Non, mais je pose la question, pourquoi vous avez signé vos agendas non, mais Thomas Guénolé... si c'était pas pour les remettre à la justice? Juste, Thomas Guénolé... Dans l'affaire des emplois fictifs, j'ai pas compris ça. Vous signez vos agendas, vous? Dans l'affaire des emplois fictifs? Oui. Au Parlement européen? Oui. T'as fait ça, toi? Non, pour moi? Non. Pourquoi je suis accusé? Il y a un article de Mediapart, déjà? Non. Attends. Mais en fait, dans les condamnés, il y a Nicolas Bay qui a fait pareil. Il a voulu faire passer une revue de presse écrite en 2018 pour le boulot de son collaborateur en 2015. Et le procès des assistants parlementaires, c'est que ça. 20 types qui se croient au-dessus des lois et se foutent de la gueule de la justice avec des arguments mais bidons. Et t'ajoutes ça à l'affaire Jeanne, pour laquelle le RN a été condamné en 2020 pour abus de biens sociaux, et tu commences à voir les choses différemment. Bon, que les choses soient claires, ces types sont des escrocs pas doués et récidivistes. Ils ont fait des trucs que jamais personne n'avait fait et ils ont eu des peines que personne n'avait jamais eues. Mais le graphique? Mais non, pas le graphique. Mais ça pose quand même des questions politiques, cette condamnation. Et oui, des problèmes politiques qu'on ne va pas pouvoir traiter en seulement 2 heures de vidéo. Attends, tu lui as pas dit? Pas du tout, c'est un retour à la ligne, hein. Ça dure 8 minutes, on n'est pas en live sur Twitch. Ah, donc on n'aura pas le temps de parler de Spinoza? Même pas un petit bout des gueules? Ouais, va falloir être un peu youtubeur, pas du, donc synthétiser tout ça. Hein. Le problème de cette décision de justice, c'est qu'elle peut faire jurisprudence, et donc ça pourrait empêcher des candidats à l'avenir, par exemple Mélenchon, de se présenter à des élections sans même pouvoir faire un recours. Et donc l'État pourrait empêcher un camp politique d'avoir son meilleur candidat à une élection
sans même qu'il y ait réellement eu toute la procédure normale qu'il y a en droit, c'est-à-dire avec différents types d'appels pour être sûr que la décision est juste. Donc les Le Pen, c'est des escrocs, et ça il faut le répéter. Mais je veux dire, le Macron, il a été élu avec l'argent de la grande finance états-unienne, il a détourné des millions et des millions pour McKinsey, il file des milliards aux grands groupes sans contrepartie, et il vient même de filer des centaines de millions à Bolloré. On apprend par la presse que le gouvernement a fait une énorme ristourne fiscale de 640 millions d'euros à Vincent Bolloré, 14e fortune française et soutien de l'extrême droite. Quel scandale! Oui, plus d'un demi-milliard d'euros offerts à un milliardaire alors que vous faites les poches des auto-entrepreneurs. Chez les escrocs de Le Pen, ça se compte en millions, mais chez les autres, là, ça se compte en milliards. Mais là, pas de problème, quoi. J'ai pris l'exemple de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour d'autres leaders de gauche radicale, je pense à Lula, à Correa, qui ont été victimes de ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire une alliance entre des médias qui appartiennent à des milliardaires, avec des politiques, avec la justice et même avec la police. On a aussi quelqu'un comme Pablo Iglesias qui a été victime de ça, donc le leader de Podemos en Espagne, qui quand il montait dans les sondages, s'est retrouvé avec des fausses histoires de comptes aux îles Grenadines, avec des mensonges qui étaient du genre il retirerait de l'argent liquide tous les jours, 600 balles comme ça, avec des juges à moitié mafieux qui ouvraient des enquêtes et des flics qui amenaient des fausses preuves pour faire baisser la gauche radicale dans les sondages. C'est pas parce que c'est à Marine Le Pen que ça arrive et qu'elle a l'air d'avoir vraiment piqué dans les caisses qu'il faut s'en réjouir, parce qu'à l'avenir ça pourrait être utilisé contre ceux qui représentent le peuple et qui veulent vraiment changer le système. Après moi je vais pas la plaindre, il y avait qu'un pas piqué dans la caisse. En vrai, la justice, elle a ses propres dynamiques. Hein. Tout n'est pas contrôlé par Emmanuel Macron, mais il y a quand même un 2 poids, 2 mesures dans cette histoire, et on le sent tous, quoi. Même si c'est mérité pour Le Pen. Cette condamnation, elle est à remettre dans un contexte historique où vous avez une internationale réactionnaire autour de Trump ou de gens comme Viktor Orban qui essayent de rentrer en contradiction avec la bourgeoisie européiste plus classique autour de quelqu'un comme von der Leyen ou comme Emmanuel Macron. Donc Le Pen est en train de recevoir plein de soutien de ses dirigeants internationaux parce qu'ils voient en elle quelqu'un qui peut porter leur combat à l'intérieur même de l'Union européenne contre Ursula von der Leyen et plutôt pour leur pacte réactionnaire capitaliste. Le soutien international. Le public de Paduie, ça va adorer ça. C'est vrai. Vraiment, là tu les as conquis là. Mais oui, même Poutine en a parlé. Oui, je soutiens Marine Le Pen contre la censure politique inacceptable. Vive la liberté d'expression et vive le canard réfractaire qui est en cagnotte en ce moment. Attends, Poutine, il soutient votre cagnotte? Alors non, là en fait, on a menti, c'est Emmerich qui imite Poutine, c'est pas Poutine qui nous soutient, ça serait bizarre. Quoi, vous faites des fake news maintenant? Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est que... Et ce graphique, Padu, tu nous en parles? Le graphique, il y a un graphique, tiens, oui, parle-nous du graphique. Le graphique qui nous permet de comprendre pourquoi aujourd'hui la bourgeoisie, même si elle est de plus en plus de droite, elle a quand même un peu peur de Le Pen. On voit très bien sur le graphique que les gens qui votent pour Le Pen, c'est plus des classes populaires, c'est d'ailleurs un peu le même électorat que celui de Jean-Luc Mélenchon et le même électorat que l'abstention. C'est pour la plupart des gens qui ont entre 20 et 65 ans et qui vivent de leur travail et qui sont plutôt exécutants. Là où les gens qui votent pour la gauche de droite comme Glucksmann, pour Macron ou encore pour des droitards comme Zemmour, eh ben eux ils sont plus en haut à droite sur le graphique. Et donc ceux qui votent pour eux, c'est des gens un peu plus installés dans la société, qui dirigent et puis qui ont un peu plus de capital. La bourgeoisie qui a le pouvoir aujourd'hui, elle a un petit peu plus peur d'une Le Pen que d'un Retailleau ou que d'un Macron, parce que Le Pen, de par son histoire, elle n'a pas les mêmes liens avec tout le milieu journalistique, le MEDEF et tout ça, même si elle en a quand même. Et puis parce qu'elle dépend un petit peu plus du vote populaire, donc elle pourrait très bien, par exemple, refuser de refaire une réforme des retraites. Je vous dis ça, vous et moi, on sait très bien que Le Pen elle reste libérale, qu'elle a refusé toutes les augmentations du SMIC, les augmentations de salaire, et puis que son opposition à la réforme des retraites, c'est un peu bidon. Mais de par la composition de son électorat, elle est obligée d'avoir un discours un peu moins ouvertement libéral. Je suis pas en train de vous dire que Le Pen elle est contre la bourgeoisie. Évidemment, entre Mélenchon et Le Pen, la bourgeoisie elle choisira toujours Le Pen parce que ses intérêts seront bien gardés. Mais le choix paraît un peu plus aventureux, et tant qu'elle aura la possibilité de faire élire des Macron,
des Retailleau ou même des Glucksmann, bah, la bourgeoisie elle s'orientera plutôt vers ça. Oh là là, les marxistes toujours à remettre les événements politiques dans leur contexte historique là. Bah c'est bien, non? Oui, mais oui, totalement, c'est Non, super. mais parce que la façon dont tu l'as dit, on avait l'impression que non. Bah oui, carrément, c'est comme ça qu'on fait une analyse, ouais. Bref, cette histoire, elle va renforcer notre putain de méfiance contre ces foutues institutions, puisque ça reste quand même la leaduse de l'opposition qui a interdit de candidature, même si c'est pour de bonnes raisons. Et donc ça risque de faire changer de point de vue beaucoup d'entre nous sur les élections et sur le système. Il va falloir surveiller cette manif à Paris demain d'ailleurs, hein. C'est une des premières fois qu'ils appellent comme ça à une manif et à des pétitions. Ça peut être le début d'un changement de pratique du RN qui peut voir sa conquête de l'État être bloquée par les représentants de la bourgeoisie traditionnelle. Un appel que beaucoup d'entre nous pourraient suivre. Le Pen, qu'on n'a pas vu dans les manifs des retraites, qui crache sur les syndicats H24 et qui appelle à la manifestation parce qu'elle a volé des millions. Non mais sincèrement, on aura tout vu. Et là, Le Pen, maintenant, elle est à la niche du gouvernement. Pourquoi? Parce que celui-ci vient d'avancer son procès en appel pour l'été 2026, pour lui donner une petite chance de pouvoir se présenter en 2027. Un autre privilège au col blanc, mais d'ici là, la Le Pen, si elle vote une censure, elle risque de voir son procès être redécalé, et donc c'est sa carrière politique qui serait finito. Et pendant ce temps, au RN et chez les LR, on va se partager le gâteau d'une nouvelle composition de l'extrême droite. Et moi, je suis pas sûr que Bardella arrivera à tenir ses troupes face à des gens plus expérimentés comme Retailleau. De toute façon, c'est pas la justice bourgeoise qui va nous sauver de la guerre et du fascisme, c'est nous-mêmes. Donc suivons la direction dessinée par le Saint graphique et partons en lutte. Et oui, et l'une de nos meilleures armes, ça reste les médias. C'est fou ça, c'est nous qui sommes la contre-propagande face à tout ce que balancent les bourges en permanence. Une indépendance qui a un prix, celui de notre cagnotte. Et d'ailleurs, il y a plus de 15 jours avant la clôture, hein. Et il faut vraiment qu'on atteigne les 100%, sinon les sous ils vont nous passer sous le nez. Et comme ça, on va pouvoir continuer ces retours à la ligne de façon quasi hebdomadaire. Et d'ailleurs, le retour de la série Capitalisme, c'est pour la semaine prochaine, comme plein d'autres formats en fait qu'on est en train de refaire là. Franck Lepage et tout, incroyable hein. Wow. Quelle histoire, quelle histoire. Allez, des bisous les les canards, comment on dit chez vous? Chez nous, on dit le peuple. Ou les canards douces. Moi, j'adore les canards. Ouais, franchement, c'est avec mignon, leur ça petit chapeau, leur fait petit les petits canards dans la Ils mare. sont quoi. trop mignons. Tu les regardes sur l'eau là, à Guingamp? En vrai, j'ai réfléchi et je pense qu'il faudrait faire une sorte de fédération entre les médias, tu vois. Une quoi? Je crois qu'il a dit fédération. Ah, la Fédération Française de Football. Ouais, il doit encore parler de Mbappé. Mais non, pas une fédération entre médias pour faire des vidéos et essayer de développer un peu le truc. J'appelle Chris si tu veux parler foot, il est fan du FC Nantes. Ah non, lui parle pas de Nantes, c'est un Rennais. Ouais, position. Ouais. Johan, il veut parler foot là. Après, c'est vrai que moi, je m'en fous du foot, hein. À Rennes, la seule fois où ils ont approché de près le championnat de France, c'est quand ils ont recruté Monterrubio. Hein. Sinon, ils ne l'auraient jamais vu. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, les Non gens. mais Monterrubio, il est rennais. refais pas l'histoire. Monterubio, Fry, ça à Rennes. Le palmarès de Rennes, c'est nos années de merde au FC Nantes. Voilà. Pensez à donner pour la cagnotte pour qu'on fasse une vidéo avec Mbappé ou je sais pas quoi. Sinon, là. on pourrait parler du graphique sur les catégories Et Kim socio-professionnelles. Kashram, ça c'était un vrai bon milieu central. Vous avez quoi, vous hein? Allez, ciao, la cagnotte est dans la description. Merci à tous les donateurs et toutes les donatrices pour votre confiance et en avant pour les 100%. Okay, we're not going to make the canard refractaire great again. They're eating the cats, they're eating the dogs.